Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Kanjian. Aujourd'hui, on va encore parler du Flipper Zero. Avant de commencer sur notre sujet du jour qui va être la présentation des principales évolutions de la deuxième version du firmware Momentum, je vous propose de faire pause 30 secondes, de lire le disclaimer qui, je vous rappelle, vous invite à ne pas utiliser ce que vous voyez dans mes vidéos pour des actes illégaux et je vous rappelle que je fais ça uniquement à but pédagogique pour vous permettre de prendre en main cet outil et d'autres d'ailleurs, parce que je fais aussi des vidéos sur le Chameleon Ultra maintenant, pour tester votre propre sécurité ou celle de votre entreprise si vous en avez le droit, bien entendu. Même dans votre entreprise, n'hésitez pas à demander le droit aux personnes concernées. Donc, avant toute chose de continuer, je rappelle qu'il y a un concours pour le hack, pour gagner une place pour le hack 2024 qui est en cours. La vidéo va apparaître en haut à droite de votre écran. Je vous remercie, vous êtes à peu près un petit peu moins de 4000 abonnés, un peu plus de 450 membres sur le Discord. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous en prie, abonnez-vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'essaie d'y répondre le plus souvent possible. Des fois, ça me demande un petit peu de temps de recherche ou de réflexion, ou des fois, c'est pour pas pouvoir de vos commentaires auxquels je ne réponds pas tout de suite. Voilà. Donc le sujet du jour, c'est la version numéro 2 du firmware Momentum. J'avais fait à l'époque une vidéo sur le firmware Momentum pour sa première version. Je ne vais pas la retrouver là. En tout cas, c'est pas grave, vous pourrez la retrouver de vous-même. Hop. Sur la chaîne, vous avez la playlist ici pour tac 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 le Flipper 0. On a déjà un petit peu de vidéo, 71. Bref, et sur cette playlist, vous allez pouvoir du coup, voilà, ça vient de me casser les oreilles, retrouver la vidéo où je parlais de la première version du firmware Momentum. Alors, le firmware Momentum, petit rappel, c'est un firmware qui est un fork du firmware Extreme. Le firmware Extreme, on n'a pas de mise à jour depuis fort longtemps. Je pense que c'est à la fin. Hein, les carottes sont cuites, entre guillemets, on va dire. Sur le Momentum numéro 1, donc c'était un fork pur de la dernière version du firmware Extreme. Et du coup, en faisant la nouvelle version, il y a permis de reprendre en place les évolutions, les corrections qu'on avait sur le firmware officiel. Donc, pour installer le firmware Momentum, c'est très simple. Moi, la méthode que je préfère, c'est je télécharge ici en cliquant sur le. Je vous mettrai le lien, bien sûr, vers le repo GitHub du firmware. On va télécharger le fichier du firmware. Une fois qu'on l'a pris, on prend la petite application QFlipper. On fait Install from File. On choisit le fichier. On ouvre. Et après, on fait install. Alors là, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé et qu'on va gagner du temps sur la vidéo et que j'ai pas besoin de meubler aujourd'hui. Donc voilà, une fois que votre firmware est installé, je vais le mettre en grand. Remarquez, je peux faire back. Ici, on voit qu'on a bien le MNTM-002 qui date du 12 mai 2024. Donc c'est très récent. Donc le firmware Momentum se constitue comme ceci. Alors, en feature, ce que j'ai envie de mettre en avant, parce qu'il y a pas mal de choses sur lesquelles ils ont réécrit, voilà, ils ont fait quelques changements, quelques cassures, notamment une qui est assez importante. Ils ont remis en place le blocage par région. Je pense que c'est intelligent de le faire. Par défaut, vous ne puissiez pas faire de bêtises et émettre sur des fréquences sur lesquelles vous ne devez pas émettre. Ce qui veut dire qu'en fait, on va aller dans le Momentum Setting ici. Et là, je crois que ça va être un protocole. Et là, on a le Bypass Region Lock. Moi, je l'ai mis à off parce que moi, je n'ai aucun intérêt à me faire attraper par l'ARCOM ou par d'autres personnes. Et du coup, devoir émettre sur des fréquences auxquelles j'ai pas le droit et qui peuvent créer des problèmes. Donc, je vous invite à ne pas le débloquer. Voilà. Alors, j'en parle parce que sur le Discord, il y a quelqu'un qui a eu un problème. Son flipper est bien en région France et il ne pouvait plus émettre sur 433-92. Visiblement, il y a eu un problème dans la récupération de la région sur son flipper 0. Et du coup, il s'est retrouvé en région non française et a pu pouvoir émettre sur nos fréquences légitimes. 433-92, c'est par exemple une sonnette, un portail ou une station météo, par exemple. Voilà, c'est tout à fait légal de pouvoir émettre et recevoir ces genres de fréquences. On a un petit élément intéressant, ils ont fait un peu de ménage, par exemple tous les scripts de démo qu'on avait. Alors là, c'est plus sur la carte SD. Ici,
En fait, dans AppScript, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le JS qui a débarqué enfin sur le firmware, enfin sur les firmware de Flipper Zero. Tous les exemples ont été remis ici. Voilà. Là, ils ont gardé uniquement nos scripts à nous, et dedans, ou presque, et dedans, ils ont remis les exemples dans un dossier pour qu'on y puisse y voir un peu plus clair. C'est pas une mauvaise idée. Du tout, du tout, du tout, du tout. Ils ont amélioré les mises à jour, notamment. Ils ont amélioré les performances. D'accord. Ce qu'ils ont ajouté. Donc déjà, MFK, ils ont fait une nouvelle version. Avec le nested cracking qui arrive. Le nested cracking, je ne sais pas si vous avez vu une de mes vidéos, on parle de nested. On va venir sur la carte, sur le badge qu'on essaie de copier, récupérer des informations clés. Donc là, ce qu'on a pour l'instant, c'est le cracking de ces informations, ce n'est pas la collecte. La collecte va arriver prochainement. Bon, ils ont ajouté des jeux, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. On a le Bluetooth Pairing Security Mode qui arrive, qui permet du coup de choisir quand on va lancer un pairing, est-ce qu'on va demander un PIN ou pas, oui ou non. Donc si on met non, du coup on va pouvoir faire pairer à quelqu'un beaucoup plus rapidement notre Flipper Zero et du coup lui faire du bad keyboard en Bluetooth. Ça sera vachement plus simple. Donc on a les Charlie Card qui arrivent. On a donc ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui est très important et qui n'est pas présent dans les autres firmware pour l'instant, c'est ça. Tout ce que vous avez là. En fait en JavaScript, j'expliquais dans ma dernière vidéo, je vais vous mettre le lien. Il y a pas mal d'éléments de modules qui sont manquants et ça va arriver au fil de l'eau, surtout que c'est un JavaScript qui n'est pas complet. C'est un pseudo JavaScript, un MJS. Donc là, ils ont ajouté un module textbox, un widget module et surtout la feature, c'est ça. Ils ont pris en compte les layouts des keyboards. Et ça, rien que ça, c'est magique. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo, mais pour que ça fonctionne sur Windows à l'époque, j'avais ça comme code. Donc le code va commencer réellement là. Donc j'étais forcément clavier US. Et pour arriver à envoyer quelqu'un sur YouTube, @kanjiNFR et subconfirmation est égal à 1, je devais faire tout ça. Ça ressemblait pas à des chaînes de caractères. C'était une prise de tête sans nom à écrire. Maintenant, avec le layout qu'on peut changer, si je sais que ma cible est un clavier français, je lui mets que c'est un clavier français. Donc je fais ma petite tambouille habituelle. Et l'envoyer sur l'URL, c'est juste ça. C'est une ligne. Une seule et unique ligne. C'est juste magique. Ils ont pris les altprint qui peuvent permettre de gérer pas mal de problèmes sur les cibles Windows. Donc c'est en fait ce qu'on avait en alt string qu'on utilisait avant sur les battes USB, sur la première vidéo que j'avais fait sur la batte USB. Ils ont ajouté pas mal d'autres modules. Ils ont fait un dialog pick file, donc on peut aller chercher un fichier au niveau du Flipper Zero directement. On a au niveau du stockage ajouté des éléments, on peut faire de la copie, on peut faire du déplacement, on peut faire des dossiers maintenant. Ils ont ajouté des fonctions qui sont quand même basiques mais qui manquaient parce qu'on n'a pas l'objet string, je rappelle, dans cette version de JavaScript. Donc on ne peut pas faire un uppercase ou un lowercase, ce qui est un peu chiant par moment. Qu'est-ce qu'ils ont ajouté? Ils ont ajouté du FAT32, ils ont ajouté tout ça qui vient du firmware Unleash, d'accord, notamment le support de FAQ, et ils ont ajouté tout ce qui était présent dans les firmware officiels jusque maintenant en release stable. Et après, ils ont fait d'autres petites mises à jour, notamment le SP Flasher. Petite aparté, je vous recommande fortement de reflasher vos cartes Wi-Fi une fois que vous aurez mis à jour le firmware. Ils ont fait une petite modification sur l'application Find My Flipper. Ils ont corrigé quelques bugs. Et ils ont corrigé aussi des problèmes sur les Gen 4. Donc les cartes Ultimate Card, Ultimate Magic Card. Je recherchais l'acronyme de l'UMC pour les catégories Gen 4. Et plein d'autres choses qui arrivent dessus. Donc je vous invite à lire complètement le changelog. Pour moi, c'est vraiment une très bonne nouvelle, cette nouvelle version de firmware, pour deux raisons. La première, l'équipe travaille dessus, le firmware vit, il arrive à faire des releases quand elles sont prêtes. Dernière chose,
la release est de qualité. Moi, j'ai pas eu de bug, j'ai pas eu de plantage. La mise à jour s'est faite parfaitement. Ils ont fait un énorme travail sur la partie JavaScript. Et rien que ça, déjà, c'est magique qu'ils soient allés plus vite que le firmware officiel. J'espère que le firmware officiel, pour ceux qui ne veulent pas changer de firmware, prendra ces évolutions. Je ne suis pas allé voir par contre, et on va y aller tout de suite, du coup en direct. Est-ce qu'il y a un petit peu de documentation? Oui. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est est-ce qu'ils ont fait de la documentation spécifique au JS. J'ai pas l'impression. Ça, par contre, c'est dommage. Voilà. Bon, écoutez, ça arrive. On verra s'il y a des documentations sur le JS qui sont posées ailleurs. Parce que c'est bien d'ajouter des modules, mais si vous ne les documentez pas, on a autre chose à faire que de lire le code. Voilà. Enfin, pour ma part, en tout cas. Donc, vous voyez, c'est une release toute fraîche avec pas mal de modules, pas mal de modifications, pas mal d'ajouts intéressants. Rappel, il est possible que vous deviez repérer votre téléphone, donc faire un forget avec le Flipper 0 pour le recabler. Pour l'instant, le hub d'application devrait fonctionner avec l'API de votre firmware Momentum 002. Ce n'est pas impossible que toutes les applications ne soient pas installables ou que très prochainement on ait une nouvelle version du firmware officiel et que du coup certaines applis ne fonctionnent plus. Passez par l'App Flipper parce que j'ai l'impression que l'appflipper.net arrive à détecter les versions d'API de votre firmware et du coup à vous proposer les applications qui sont disponibles uniquement. Voilà. Et ben c'était une courte vidéo pour changer et je vous souhaite, je vous dis à très bientôt surtout, une bonne journée évidemment. N'hésitez pas à poser des commentaires, à tester ce firmware, à participer si vous le pouvez. Et puis on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, soit sur le Flipper 0, soit évidemment sur d'autres sujets qui nous intéressent. Ciao, à bientôt.